Donc, on est parti pour comprendre comment transformer ces idées en des contenus percutants. Okay? Donc, dans cette première partie, on va prendre quelques exemples de Nadia Momba, de la marque BNK comme cas pratique. Ok. Elle a choisi dans une première catégorie de créer du contenu humoristique. Okay? Elle a donné un exemple. Donc, généralement, dans le domaine du crochet, elle a dit, quand tu te rends compte que ton projet en crochet a plus de laine que de progrès. Et donc, techniquement, ce qu'elle veut mettre en avant, c'est que si tu as beaucoup plus de laine que tu as avancé sur ton projet, c'est que par exemple, tu as procrastiné ou bien ça n'avance pas assez, etc. Bon, déjà, personnellement, quand je l'entends, pour le moment, ça ne me fait pas rire. Mais ce que je peux recommander, par exemple, à Nadia, c'est d'utiliser les mimiques et les gimmicks ivoiriennes, en fait, où on va peut-être retrouver un son qu'on retrouve sur TikTok qui dit « Hey, bye bye » lorsque, par exemple, il y a quelque chose de très mauvais qui se passe. Okay? Donc, ce que je vais te recommander, Nadia, tu prends ton téléphone, tu filmes une pile de laine et tu filmes, par exemple, un petit granit que tu as démarré ou bien un petit projet que tu as démarré. Et tu fais « Hey, bye bye », donc tu mets le son et dessus tu écris « Mais à quel moment je vais finir d'utiliser tous ces pilotes pour obtenir le joli sac que je veux ?» Okay? Dans un premier sens, il ne va pas faire vraiment rire, mais bon, à cause de la gimmick, les gens vont comprendre un peu la blague. Et puis derrière, tu montres vraiment que ça demande beaucoup de travail de réaliser le travail que tu es en train de faire. Okay? Mais dans l'autre chose, c'est quoi? C'est que pour exploiter cette catégorie d'humour, être sûr de faire mouche, ce que je peux te recommander, c'est d'aller sur TikTok, okay? Et de rechercher des TikTok humoristiques sur le crochet. Okay? Tu vas voir généralement au-dessus, ils auront mis des petites phrases d'accroche sur la vidéo. Ça peut être déjà un bon point de démarrage pour pouvoir te connecter avec tes collègues crocheteuses. Le troisième point, c'est que ce contenu-là doit être directement à destination des groupes de crochet, okay, avant que ta page soit vraiment bien développée. Tu dois publier plusieurs des groupes de crochet. Maintenant, je vais donner un exemple qui découle de l'actualité. Actuellement, dans l'actualité, on a la fondation Gates qui prévoit donner plus de 200 milliards de dollars d'ici 2045, date de sa fermeture. Toi, tu peux faire un post pour dire, tu partages l'actu, tu dis ça là, si la fondation Gates m'a donné un peu dedans, je pourrais acheter un conteneur de laine. Okay? Parce que je sais qu'il y a une blague sur les crocheteux, c'est que vous, dès que vous avez l'argent, vous voulez payer la laine. D'accord? Donc ça pourra faire rire le crocheteur, tu confirmes? Okay? Donc juste avec cette actualité, voici un premier contenu que tu peux faire. Un second contenu que tu peux faire, c'est d'estimer, okay, combien de sacs de chez BNK la fondation Gates peut offrir aux femmes. Et c'est vraiment une action humanitaire parce que pour toi, les sacs à main BNK, c'est vraiment ce qu'il faut à chaque femme. D'accord? Ça aussi, ça peut être une approche juste sur cette actualité-là. Autre chose, pour sortir encore juste sur la même fibre humoristique, suffisamment de contenu, je t'ai parlé de blagues sur les crocheteuses. Tu tapes achat compulsif laine. Donc ça, c'est l'axe que je t'ai donné. Et je vais voir s'il y a des publications qui parlent de ça. Okay? Est-ce que des gens ont partagé leur envie ou vie autour de la laine? Et je sais en tout cas, voilà quelqu'un comme ça qui a fait un achat compulsif. Okay? Donc quelqu'un en parle. Donc toi, tu peux rebondir sur ça. Tu peux faire des captures d'achat. Tu peux dire qu'en fait, c'est vraiment le truc le plus compliqué qu'on est crocheteuse. Comment résister à acheter de la laine. D'accord? Et souvent, tu vas aussi voir des anecdotes qui sont très drôles autour des gens qui ont vu une pelote de laine quelque part dans un vide-grenier, qui ont trouvé que c'était trop beau qu'ils l'ont acheté et finalement, ça ne suffit pas pour terminer son ouvrage. Et donc ça, c'est vraiment un filon que tu peux exploiter. Et comme tu connais mieux ce milieu-là que moi, je te recommande de faire la même chose. Si tu sais qu'il y a une blague récurrente sur le crochet, tape ça dans la barre de recherche. Et comme je l'ai dit, tu peux faire ça dans Facebook et TikTok. Tomber sur du contenu qui parle de ça. Et toi, tu peux relayer ce contenu sur tes pages, okay, pour faire amuser la galerie. On va aller sur une autre idée.
L'une de tes idées, c'était par exemple de partager des enseignements. Donc, tu as dit, tu vas partager 3 techniques de base pour bien débuter en crochet. Moi, ce que je te recommande, c'est de créer du contenu qui est intrinsèquement lié à ton objectif actuel. Ton objectif actuel, c'est que tu démarres une page, tu as besoin de faire un gain d'abonnés, mais un gain d'abonnés qui est intéressé par ce que tu proposes. Donc, je te dirais dans la catégorie enseignement, partage des méthodes, des enseignements sur le type de produit que tu es en train de créer actuellement, mais le type de produit que tu veux vendre. Okay? Par exemple, 3 techniques pour pouvoir démarrer un sac à main au crochet. Okay? Ça peut être pour la base, ça peut être pour un point particulier que tu vas partager. Donc, tu fais tes recherches. Tu viens avec 3 techniques. Généralement, ce que je te recommanderais, c'est de faire, par exemple, que ce soit sur TikTok ou sur Instagram, un carrousel avec ton titre en gros, avec une photo d'illustration qui montre quelqu'un en train de réaliser le sac ou bien qui montre la première étape de conception du sac. Et tu fais un carrousel de la technique de base de son résultat, la technique de base de son résultat. Tu fais ça 2-3 fois, ça te fait un carrousel assez complet. Et tu peux partager ça dans des groupes, sur ta page, etc. un peu partout. Okay? Après, tu as dit problème-solution. Je n'arrive pas à garder mes points uniformes. Que faire? Okay? Moi, l'approche que je te recommanderais, c'est de dire en fait le problème de manière très directe, très plate. Okay? Par exemple, tu fais des granits tout tordus ou bien tu n'arrives pas à faire des granits uniformes, voici une technique. Okay? Donc tu prends un point en particulier ou bien une forme en particulier, le fait que la personne n'arrive pas à faire deux carrés de la même taille, ce genre de petits trucs là, ou bien etc. Donc en toi tu trouves une formulation très directe parce que tout le monde n'a pas suffisamment d'expertise et même les gens qui sont intéressés à apprendre le crochet, ils aimeraient bien savoir quel est le premier problème quand on débute le crochet. Okay? Ça peut être de ne pas être capable de faire 2 longueurs identiques, donc de faire toujours des vêtements qui sont penchés sur le côté. Quand on fait des vêtements droits, ça peut être une phrase qui va parler aux crocheteuses et aux non-crocheteuses. Okay? Donc, je donne juste ces 2 exemples. Et retiens que la méthode, si tu veux faire beaucoup de contenu, c'est d'aller chercher non seulement soit beaucoup d'idées, soit beaucoup de variantes. Donc, dans ce cas-là, si tu dis que tu veux parler des problèmes et solutions au crochet, donc tu peux taper dans la barre de recherche de YouTube ou de TikTok, tuto crochet, ok, à connaître ou tuto crochet tout court débutant. Tu vas avoir différents tutos et tu prends les sujets qui pour toi sont les plus intéressants que tu maîtrises, dont tu peux en parler. Okay? L'autre chose, c'est que quand je te dis de faire au moins 10 publications, c'est par rapport à la technique que je t'ai présentée. La technique que je t'ai présentée, c'est laquelle? Par exemple, là, j'ai une idée, je veux faire un contenu textuel sur l'humour. Je viens, je dis, je crée mon post, j'écris mon texte, je clique sur suivant. Je viens dans la partie partager dans des groupes et je sélectionne les groupes dans lesquels je veux partager. Chaque groupe sélectionné représente une publication. Okay? Donc, si cette technique-là ne te permet pas d'aller au-delà de 3 groupes, quand tu finis de faire ça, tu vas venir sur ton profil, tu vas aller chercher groupe, tu vas cliquer sur un groupe où tu peux publier et tu vas voir que juste en dessous de ton nom, il y a ajouter des groupes. Là, tu pourras ajouter aussi au moins 9 groupes. Ça te permettra de faire au minimum 10 posts à chaque fois, 10 publications à chaque fois que tu as une seule idée. Okay? Donc ça, c'est la technique pour transformer une idée en 10 publications et de présenter ton travail et ton savoir-faire à une audience plus large. Donc, je te recommande de tester ces techniques et de me revenir avec des résultats que tu as obtenus et on verra comment en obtenir de meilleurs.